Ouais, par contre, c'est pas le meilleur angle, Lou, ça. Hein. Ouais, mais c'est dynamique. Attends, tu sais ce que je peux faire? J'ai appris ça sur TikTok. J'ai appris à courir. À faire genre que je cours. Attends. Attends, change de plan. Normalement, ça fait genre que je cours. Tu crois pas que je cours là? Mais ça genre. On dirait pas que je cours? Non, mais vraiment pas du tout, hein. T'es sûre? Fun fact numéro 1. J'ai craché sur Lou quand j'étais petite. Fun fact numéro 2. Je l'ai laissé aller aux toilettes alors qu'il n'y avait pas la cuvette. Je suis tombée dans les toilettes. Fun fact numéro 3. Je me suis déjà assise sur son visage. On ne le reste pas. C'est compliqué d'être 100%, 3000% motivé. C'est normal de ne pas être motivé tout le temps à 100%. C'est parce qu'on travaille et qu'on fait quelque chose qu'on aime que forcément il n'y a pas des moments où genre ça nous saoule. Ça nous arrive aussi hein, de devoir souffler, de devoir tout arrêter. Mais avec YouTube c'est vrai que c'est plus compliqué qu'avec d'autres travails parce qu'on peut pas prendre de RTT. C'est vraiment, on doit garder le rythme parce que sinon YouTube nous bouffe notre référencement et nos stats. Le truc c'est que c'est un peu plus compliqué pour nous de prendre des day off parce que bah tout simplement on a peur que le rendement soit moins bon quand on revient. C'est comme dans toute n'importe quelle passion, hein. Je peux adorer danser, des fois j'ai pas envie de danser. Voilà, c'est ça. Bah vas-y, je te laisse répondre. Eh bah non. Bah non. Si, il y a peut-être des trucs dérangeants, c'est quand moi j'ai tendance à toujours pouvoir penser travail et du coup je vais poser des questions de travail alors qu'il est genre minuit, 1h, 23h et tout. Je pense que ça des fois c'est chiant genre. Bah non, moi ça me dérange pas parce qu'en fait le truc c'est qu'en soi on travaille ensemble, on vit ensemble, enfin on est tout le temps ensemble. Donc c'est vrai que ce qui est dur, pas difficile je pense dans le sens l'une par rapport à l'autre mais dur en général, c'est qu'on n'arrive pas à faire la part des choses entre le professionnel et le privé. En ce moment c'est pas comme si on pouvait s'aérer l'esprit et parler d'autre chose vu qu'on ne sort quasiment pas. C'est un avantage en fait parce que quand t'es vénère ou quand je suis vénère on prend du recul parce qu'on est sœurs avant tout d'être collègues en fait. Je pense qu'on travaillera toute notre vie ensemble en vrai. On sera toujours sœurs aussi. Je crois. Mais on apprend en fait. On n'est pas sœurs du tout. Ouais, on a adopté, je sais pas. Je pense pas. Je pense pas, sincèrement, je ne pense pas. Oui, moi aussi je t'aime. On se rappelle plus tard. Tu raccroches? Non, toi raccroche. Ok, on raccroche à 3, ok? 1, 2. T'as pas raccroché! Pas raccroché. Bon, on recommence. 1. Bah non. C'est pas quelque chose qu'on gère. Enfin, c'est un truc qui s'impose à nous. Que tu subis. Oui, il y a des périodes qui sont plus compliquées que d'autres, on va pas se mentir. Hein. Il y a des moments où bah, j'aurais besoin de lui et lui de moi. Mais après, il y a le quotidien qui prend le dessus aussi. Il y a la routine qui fait que le temps passe vite et pas vite en même temps. Genre, c'est trop bizarre, je peux pas vous expliquer. Genre, c'est une relation à distance, quoi, c'est chiant. Mais bah, du coup, ça nous fait rire. Enfin, moi, ça me fait rire quand je vois des trucs sur internet en mode ouais, ça fait 3 semaines, j'ai pas vu mon mec, je suis là, genre. Jusqu'à maintenant, ils nous avaient pas tant freiné que ça parce que au final, on se dit qu'on a quand même trouvé à chaque fois des thèmes de vidéos à aborder. Mais c'est vrai qu'au niveau de la créativité, je pense que ceux qui sont également dans le domaine créatif le savent, c'est horrible. Enfin, je sais pas, c'est les nouvelles rencontres, c'est les discussions, les dialogues avec beaucoup de gens qui vous font voir les choses autrement et qui vous apportent cette créativité là. Et là en fait le truc c'est que quand tu restes que chez Watt parce qu'il y a un putain de virus dehors, et ben ta créativité peu à peu... Alors au début c'était une contrainte, enfin c'est toujours une contrainte et on arrivait vraiment à justement à inverser la contrainte en faisant une force entre guillemets. Et c'est vrai qu'en ce moment être toujours chez soi, ne pas voir ses potes, ne pas pouvoir partir ou très peu, bah c'est hyper contraignant mais pour tout le monde en fait, pas que pour les créateurs mais surtout quand tu crées sur internet, ça devient de plus en plus compliqué donc bah on continue à s'adapter, on espère que ça va se débloquer bientôt. Ça va se débloquer un jour. En fait cette chaîne YouTube c'est le reflet de notre vie donc un jour quand on repartira en Corée ça sera plus axé Corée. Parce qu'il y a plein de projets vidéo qu'on veut faire mais du coup qu'on veut faire sur place et qu'on peut pas faire ici. Principalement du just chatting, oui, sur des sujets type, je sais pas, être adulte, l'ennui,
je sais pas, justement être créateur sur YouTube, être créateur, être entrepreneur, enfin ce genre de sujet un peu large. Et parfois juste allumer la caméra, donner un sujet et puis en fait... Débattre avec vous en fait. C'est ça. Ouais, ça va vraiment être... tu sais pas du tout, on le fait vraiment parce qu'on a toujours kiffé faire des lives et genre se poser et discuter avec vous. Il y aura pas du gaming, je pense pas. Non, clairement pas, je pense pas. Parce qu'on est très nuls. Puis on pourra aussi développer plus les sister talk avec des potes à nous en fait tout simplement. On a eu que quelques complications en février, que tout ça vous êtes peut-être au courant si vous me suivez sur Instagram. On a eu une phase très badante, on a vécu un truc très badant. Et du coup c'est vrai qu'on a un peu ralenti le travail et tout pour se détacher un peu de tout ça aussi, donc c'est ça. Voilà. C'est pas sympa. Trop gay quoi. Sympa. Bon, Lou, on part en Corée. Bah non, la Covid hein. 1, 2, 3. Mulan. Mulan et Anastasia est pas loin. Et Pocahontas, c'est pas loin non plus, j'aime beaucoup ce dessin animé. Bah, je me dis, si je tire sur un poil et qu'il sort un petit peu, je provoque sa pousse quelque part, tu vois. Oui, et en même temps, tu casses tes Ah bon racines. Ah ouais, bah j'arrête alors. Bah, quand tu tires un poil, Lou. Mais toi, t'as cru que t'étais une Barbie en fait. J'arrête de faire ça, mauvaise idée. Ne faites pas ça chez vous. À quelle maison d'Harry Potter appartiens-tu? Oh là là. Quoi? Mais je sais pas moi. Ça y est, c'est la fin du monde, une épidémie fulgurante a transformé presque tout le monde en zombie. Tu te fais mordre bêtement en essayant de sauver un chaton. C'est toi. C'est moi de ouf. T'es chez qui? Ah, je suis Gryffondor. Moi aussi. Tu appartiens à Gryffondor, tu es courageux et tolérant. Ouh, Gryffondor. On aurait été dans la même maison, Lou. Oui, grave. Ok, on va... Ah mon dieu, ça va bien, mon cœur bat la chamade. On va vous raconter la plus grosse anecdote de soirée qu'on a eue quand on était un peu plus jeune. Donc Lou avait 17 ans, moi j'avais 20 ans. Quand on était plus jeune, on allait souvent avec nos parents, enfin même chaque année, on allait dans un camping dans le sud de la France et on rejoignait souvent des amis à nous. Et un soir, on se décide à aller en boîte puisque si vous connaissez les campings, vous savez qu'il y a une petite boîte de nuit toujours sur place pour les jeunes. On y va avec Lou. Et avec, notre ami qui s'appelle Michael et qui a maintenant 30 ans. Qui a un enfant. Donc tout se passait bien, on commence la soirée tranquillement, on va en boîte, et on s'entendait très bien avec le barman de la boîte. Voilà, il nous offrait des petits verres, par-ci, par-là, vous connaissez, on commence à être pompette, rien de bien grave en soi. Entre là, des Polonais. Je n'avais jamais rencontré de Polonais. Et alors c'était des Polonais qui travaillaient sur le camping pendant les vacances, enfin c'était des saisonniers au final. C'était vraiment très gentils, très avenants, ça c'est clair. Et ils nous offrent des verres également. Toi tu bois pas. Mais avec Mika, on se dit bon vas-y, il nous offre des verres, on peut pas dire non, ça se fait pas. Du coup le mec il nous offre des bières, des shooters, il nous offre des cocktails. Moi j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma life. Mais à la fin en fait quand la boîte ferme, en gros pour pas déranger les gens qui logent dans le camping, bah on doit sortir et se mettre devant. Lou prend le relais s'il te plaît, j'ai trop honte. On est devant du coup et si vous voulez il y a des vigiles dans le camping et on s'entendait très bien avec eux. Bref, on est au bord du camping à l'extérieur et là Maïline et Mickaël au bout de leur vie, clairement au bout de leur vie, et on se dit bah faut quand même rentrer à la maison. Par contre on peut pas rentrer à la maison, moi je peux pas rentrer avec Mickaël qui fait littéralement 80 kilos et May qui en fait 50, mais c'est pas possible. Et les mecs des vigiles, ils sont super sympas et ils nous disent bah si vous voulez on vous ramène. Et on vous ramène en golfette. Donc ils nous prennent et c'est une golfette à 4 places. Donc devant il y a 2 vigiles. Et derrière, il y a Mickaël et Megli. Et du coup, c'était des places devant, donc face au volant, face à la route. Et celui à l'arrière, c'était des places inversées. Et du coup, moi, je fais quoi? Je peux pas m'asseoir entre les deux parce que de toute façon, c'était pas possible. Je décide d'être debout derrière et de m'accrocher en fait à hauteur de la golfette. Jusque-là, tout va bien, la golfette elle fait sa vie et tout. Et en fait, il faut savoir que dans le camping, c'est en montagne. Et du coup, il y a des phases où ça descend beaucoup, ça monte ça beaucoup. Tourne, enfin, voilà. Il y a vachement de trucs comme ça. Et à un moment, il y a un virage qui se fait, force centrifuge, fait que je lâche la golfette. Heureusement, je lâche la golfette. Je vois Mickaël et Maïline me regarder, mais ils me regardent sans me regarder. Et moi, je me dis, c'est pas possible, genre, je sais pas ce que j'ai comme réflexe bizarre. Je ne tombe pas, je ne me fais pas mal, mais je commence à courir derrière la golfette. Ça me faisait grave marrer de devoir courir, enfin, tout était absurde, la situation était absurde. Sauf qu'au bout de, je sais pas, 15-20 mètres, ils remarquent qu'en fait, il y en a une qui est plus dans la golfette. Et le mec de ski fait oh putain, et je fais t'inquiète, c'est pas grave, je suis sportive, je sais courir. Donc ils arrêtent, je remonte sur la golfette, mort de rire, mais toute seule du coup. Ils nous redéposent devant chez nous. On rentre machin, Maïline du coup est complètement fatiguée et tout, elle se pose dans son lit. Et à un moment j'entends
savoir que May, elle avait un lit en hauteur. J'entends un boum. Et je vois May à 4 pattes comme ça en train de marcher. Pour aller aux chiottes et du coup pour continuer de vomir ce qu'elle avait bu quoi. Parce que c'est pas possible, faut vomir. Et j'arrive aux toilettes et je vomis pas du tout. Mais faut dire que quand je suis tombée sur un petit meuble, une table à chevet. Hein. C'était vraiment serré, enfin genre vous voyez les mobilhomes comment c'est petit. Du coup, je la vois sur les chiottes et là j'entends pas quoi? Ma mère. Parce que du coup j'ai May en face de moi, il y a un couloir à ma gauche et je vois ma mère arriver, je fais oh, putain de merde. Et là je retourne ma tête, c'est même pas 3 secondes. Je retourne ma tête et Mayline disparaît. Et c'est là que ça devient drôle. En fait, J'ai eu un instant de survie. Je me souviens même plus, hein. Je me souviens même plus comment ça s'est passé. Du coup, je me suis mis dans le lit, en dessous du mien. Genre très rapidement pour pas que ma mère elle me capte. sauf que... Du coup, ma mère elle arrive comme ça, genre, qu'est-ce qui se passe? Moi je suis là, genre, oh et elle me dit, elle est où ta soeur et tout? Donc elle va voir dans la chambre et là, Mayline, qui est du coup dans le second lit, elle est contre le mur. Bref, du coup, May elle s'est endormie, moi je me suis endormie plus tard et le lendemain matin on s'est fait défoncer. Bon, au final, hein, ça arrive à tout le monde. Ils se sont fait charrier toutes les fins des vacances et depuis, bah, on ne boit plus. Mayline et Lou, youtubeuse K-pop, c'est pas forcément vrai en fait. Ouais, je pense qu'on n'est pas forcément les mieux placés quand pour parler de K-pop. Enfin, nous, ça ne nous dérange pas d'être associés à ça, parce que c'est vrai, tu vois, genre on parle de Corée, on parle de K-pop, il y a un concert K-pop sur notre chaîne, donc c'est normal que les gens fassent le lien automatiquement. Donc ça me dérange pas d'être associé, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Non, moi non plus, ça me dérange pas. Mais je trouve pas ça totalement vrai en fait. Ouais. Parce que quand vous regardez notre chaîne, c'est vrai qu'il y a quand même très peu de vidéos qui parlent de K-pop. Je trouve que le titre nous correspond pas forcément, mais après ça me dérange pas du tout si les gens nous disent vous êtes des youtubeuses K-pop. Ouais, c'est pas une insulte du tout. Ouais, grave, pas du tout. On s'en fiche. Ouais, on s'en fout. C'est bon, t'es prête? Ouais. Ok. Ah mais... J'ai pas le permis. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu. On se dit à bientôt sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter et à bientôt dans une nouvelle vidéo. J'ai les clés en main, c'est la personne que j'ai conduit. La bise!